Assalamu alaikum. Monsieur le Président, Monsieur le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Monsieur le ministre chargé des relations avec les assemblées, je voudrais d'abord saluer l'ensemble de mes collègues ici présents et commencer par remercier pour la libération de notre collègue Birame Souleye, remercier particulièrement le Président, personne ne l'a remercié dans cela, et quand même il a été au centre de tout ce que le Parlement a eu à faire, et tous les collègues, pour dire que le ministre avait dit une phrase l'autre jour qu'il avait bien noté, l'unanimité, non, il y avait une belle formule que vous aviez utilisée, la belle unanimité qui a animé la commission où nous étions pour demander la clémence. Donc je pense aujourd'hui que tous les collègues sincères et vraiment loyaux ont eu à remercier. Le Parlement a fait une demande et nous avons eu gain de cause. Alors vraiment voilà l'esprit de dialogue. Ce jour-là, tous confondus, nous avons demandé une chose dans un bel esprit d'unanimité et nous l'avons obtenu. Et c'est cela aussi qui nous fera faire beaucoup d'autres pas. Je voudrais rappeler à un collègue qui en a parlé tout à l'heure, le PDS, depuis 1978, a un groupe parlementaire. Je pense qu'à ces périodes, il n'existait pas encore l'esprit de coalition ou autre chose. Et ça, c'est sans discontinuité. Je pense que quand on ne connaît pas l'histoire du Sénégal ou l'histoire des partis tout court, on doit réserver ce qu'on dit. Arrivé pour parler de l'esprit du dialogue, beaucoup de collègues vraiment me dispensent de dire ce que je voudrais dire de la longue marche du Parti démocratique sénégalais, du président Abdoulaye Wade, depuis 1991, où il a répondu à l'appel du président Abdou Diouf en disant qu'on allait y aller, qu'on allait discuter de tout avec grand T. Je pense que cette formule avait été historique. Et depuis lors, ça a donné le code consensuel de 92. C'est dire donc que dans la consolidation de l'état de droit, le dialogue a été un élément culturel constructif et qui a permis d'avoir l'ensemble de ces acquis que nous avons eus. C'est en cela donc que nous avons été, nous, au dialogue, cohérents dans notre démarche et aussi consciencieux des responsabilités que nous avons pour le Sénégal. C'est-à-dire de stabiliser toujours le pays et de lui faire faire des pas dans la démocratie. Et aujourd'hui, ce qu'on a obtenu lors du dialogue, je dois rappeler que le PDS, dans le pôle de l'opposition, était le seul parti qui n'était pas au dialogue de 2019. Nous avions été donc le seul parti présent et qui était absent là-bas. Donc le pôle de gauche qui était là-bas a assumé l'ensemble des revendications que l'opposition en général, tous ceux qui sont restés au F24 qui ne sont pas venus, la plupart étaient au dialogue de 2019. Tous les dossiers sur lesquels ils n'avaient pas avancé et qui étaient restés en suspens, on a continué à en débattre lors du dialogue politique. Donc le pôle de gauche, le pôle de l'opposition l'a assumé et c'est ce qui nous a fait arriver, entre autres, à ces acquis, notamment par rapport au parrainage. Et cela ne s'arrête pas là. J'ai vu des collègues faire des calculs. 6%, 8% de 1 million, c'est différent de 8%, 1% de 2 millions. Je pense qu'il faut bien qu'on relative cela. En baissant les seuils, par rapport à un fichier plus élargi, on a réduit. On a fait tous les calculs qu'il fallait faire. Comme Serge l'a dit en commission, les gens qui étaient là-bas n'étaient pas des ignares. Ce sont des experts en élection qui ont réfléchi et qui ont même trouvé l'ensemble des formulations nécessaires. Le parrainage optionnel, je pense que c'est révolutionnaire. Autrefois, les politiques étaient tous astreints à ne faire que des, du parrainage citoyen. Mais le parrainage citoyen, c'est fastidieux. Le contrôle aussi, c'est fastidieux. Si vous n'avez pas été à ce contrôle-là, à la DGE, vous ne pouvez pas savoir le stress que ça fait. Aujourd'hui, les partis politiques représentatifs et qui en ont l'envergure ont la possibilité de se faire parrainer par leurs élus. Je pense que c'est un pas révolutionnaire. On a aussi discuté sur le contrôle du parrainage. En tout cas, des pas de géants ont été faits lors de ce dialogue et c'est tout à l'honneur des hommes politiques et de la société sénégalaise, parce que nous y avons été et nous avons assumé pour tout le monde, parce que tout le monde se soumettra à la loi qui sera votée aujourd'hui. Alors donc, nous assumons cela et nous appelons tout le monde à voter l'ensemble des lois qui viendront traduire l'expression des Sénégalais par rapport au dialogue. Je vous remercie. Merci, chers collègues.
La parole est à notre collègue Oumar Youm.